Ici, gamma désigne la limite de cette suite-là. On considère ensuite cette suite de fonctions-là définie sur 0 ouvert plus infini pour n supérieur ou égal à 1. Et dans la question 12, on nous demande de montrer que cette suite de fonctions-là converge simplement sur 0 ouvert plus infini. Il s'agit donc, pour un réel x0 strictement positif, de montrer que la suite gamma n de x0 converge. Et pour cela, vu que gamma n x0 est un produit de réels strictement positifs, on va considérer ln de gamma n x0 et montrer que la suite ln de gamma n x0 converge, c'est exactement montrer que l'on a ici le terme général d'une série qui converge, ce qui est clairement le cas en déterminant un équivalent quand n tend vers plus infini du terme général de cette série. Ainsi, pour x0 strictement positif, la suite ln de gamma n x0 converge et donc la suite gamma n x0 converge vers un réel strictement positif. On a donc montré que la suite gamma n converge simplement sur 0 ouvert plus infini vers une fonction gamma qui est également à valeur dans 0 ouvert plus infini. Et on peut même donner une expression de cette fonction gamma-là en donnant une expression de ln de gamma x quand x est strictement positif. Dans la question 13, on nous demande de montrer cette relation-là sur gamma quand x est strictement positif. Et pour cela, on va commencer par regarder gamma n de x plus 1 et gamma n de x. Quand on écrit gamma n de x plus 1 sur x gamma nx, on obtient cette expression-là après avoir préalablement écrit cette quantité-là sous la forme k exponentielle x sur k divisé par k plus x. Ensuite, pour utiliser la définition de gamma, on va regrouper les exponentielles et donc écrire notre quantité sous cette forme-là. Or, vu la définition de gamma, on a que ce terme-là est égal en plus infini à ln de n plus gamma plus 1 plutôt de 1. Ce qui fait que cette quantité-là est en fait égale à ln de n plus 1 plutôt de 1. Et par conséquent, ce terme-là est égal à n multiplié par un terme qui tend vers 1. Et on obtient alors que quand n tend vers plus infini, cette quantité-là tend vers 1. Et que donc, quand n tend vers plus infini, cette quantité-là tend vers 1, ce qui démontre bien ce que l'on souhaitait. Dans la question 14a, on nous demande maintenant de montrer que la fonction gamma est de classe C2 sur 0 ouvert plus infini et que la dérivée seconde de ln de gamma peut s'exprimer ainsi. Remarque 1. Pour une fonction gamma définie sur 0 ouvert plus infini et à valeur dans 0 ouvert plus infini, montrer qu'elle est de classe C2 sur 0 ouvert plus infini, c'est exactement montrer que la fonction ln de gamma est de classe C2 sur 0 ouvert plus infini. Aussi, vu l'expression que l'on a de ln de gamma, on peut tout simplement valider pour cette somme infinie-là le théorème de dérivation terme à terme de la somme d'une série de fonctions. Commençons tout d'abord par noter unx, ce terme-là. Hypothèse 1. La série de fonctions de terme général un converge simplement sur 0 ouvert plus infini. En effet, on a dit tout à l'heure que quand x0 est strictement positif, on obtient pour ce terme-là, quand n tend vers plus infini, un équivalent qui est de l'ordre de 1 sur n carré. Hypothèse 2. Pour tout n supérieur ou égal à 1, x donne unx est de classe C2 sur 0 ouvert plus infini et on a ici l'expression de u'n et de u seconde n sur 0 ouvert plus infini. Hypothèse 3. La série de fonctions de terme général u'n converge simplement sur 0 ouvert plus infini. En effet, cette quantité-là est équivalente quand n tend vers plus infini à x sur n carré. Hypothèse 4, on peut montrer la convergence normale, donc uniforme,
de la série de fonctions de terme général u seconde n, même sur 0 ouvert plus infini. Et de cela, on en tire que x donne cette somme infinie-là et de classe C2 sur 0 ouvert plus infini, et que la dérivée seconde de cette somme infinie-là est égale à la somme pour n allant de 1 à l'infini de 1 sur x plus n au carré. Et de cela, on en tire que ln de gamma est de classe C2 sur 0 ouvert plus infini, et que la dérivée seconde de ln de gamma est égale à 1 sur x carré plus la dérivée seconde de cette somme infinie-là, ce qui nous donne bien le résultat souhaité. Pour répondre à la question 14b, il suffit tout simplement d'appliquer le théorème de double limite. En effet, hypothèse 1, pour chaque antinaturel petit k, 1 sur x plus k au carré tend vers 0 quand x tend vers plus infini. Hypothèse 2, en notant vkx, cette quantité-là, on a tout de suite que la série de fonctions de terme général vk converge normalement sur 0 ouvert plus infini. Et de ces deux hypothèses-là, on en tire que cette fonction-là a une limite quand x tend vers plus infini, qui est la somme pour k allant de 0 à plus infini, de la limite quand x tend vers plus infini de ces termes-là, ce qui nous donne bien 0.